mais surtout de la viande. La viande de porc, avant tout, la préférée des Chinois. Produit de luxe autrefois, le Chinois moyen n'en mangeait guère. Produit banal aujourd'hui. Symbole du nouveau niveau de vie. Mais jusqu'à quand? Les prix du porc flambent, littéralement. Les prix d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux d'avant. Avant, c'était 1 euro le kilo de porc. Maintenant, c'est presque le double. Et du coup, les gens achètent de moins en moins, juste le strict nécessaire. L'inflation, priorité du gouvernement, car elle est porteuse de grogne sociale. Les gens ont l'impression de s'appauvrir. C'est surtout vrai dans les campagnes, là où il n'y a pas de salaire qui tombe à la fin du mois. On a de plus en plus de mal à gagner de l'argent. Avant, un sou c'était un sou. Maintenant, ça ne vaut pas un clou. Les salariés de l'industrie, une minorité encore en Chine, s'en tirent mieux. Dans sa volonté de stimuler la consommation intérieure, le gouvernement a encouragé de fortes augmentations de salaire. Lorsque j'ai commencé, il y a 5-6 ans, je gagnais moins de 100 euros. Maintenant, c'est presque 3 fois plus. Problème, ces augmentations de salaire affectent la profitabilité des entreprises. Ce patron d'une usine de sacs a beau avoir transféré ses ateliers dans le centre de la Chine, où les salaires sont moins élevés que dans le sud, il sait fort bien que le temps lui est compté. Au Bangladesh, par exemple, les salaires sont 5 fois inférieurs. Dans les 5 ans à venir, la Chine ne va pas perdre sa compétitivité. Nous avons les matières premières, des infrastructures de transport, une main-d'œuvre plus qualifiée et nous tenons nos délais de livraison. Résultat, la croissance chinoise a légèrement fléchi, de 10,4% l'an dernier à 9,1% au troisième trimestre. On s'en contenterait, me direz-vous. D'ailleurs, le gouvernement chinois voulait calmer la machine pour réduire l'inflation. Seulement en Chine, 9%, c'est presque inquiétant. Il ne faudrait pas que la croissance tombe en dessous de 8%, car nous avons une énorme population. Moins de 8% veut dire chômage. Voilà la réalité chinoise. Mais pour l'heure, c'est une autre conséquence de l'inflation qui inquiète, la bulle immobilière. Le plan de relance chinois de 2008, 450 milliards d'euros, a injecté tellement d'argent à des taux tellement bas que les collectivités locales ont construit, en dépit du bon sens. Ici, par exemple, à Ordos, en Mongolie intérieure, des centaines de milliers de logements restent désespérément vides et maintenant il va falloir rembourser. Une crise de la dette en Chine, c'est bien possible, mais cela demeurera une crise intérieure entre le pouvoir central et les collectivités locales. En fait, les Chinois craignent plus la crise de la dette en Europe ou en Amérique, là où se trouvent leurs clients.